les BD adultes, ça ce sont que les séries. Là, c'est les BD adultes qui ne sont pas des séries. Donc, c'est vraiment classé par ordre chronologique. Là, c'est tout ce qui est sciences humaines. Donc, les sciences humaines, c'est tout ce qui touche un petit peu à l'actualité. Ça va être des essais sur l'humain. Les sciences en bas. Juste à côté, c'est tout ce qui est politique, actualité. Sur les tables, là, c'est les nouveautés. Sur la table qui est là, ça va être les nouveautés BD et les coups de cœur. Et à côté, c'est pareil, c'est les nouveautés de sciences humaines, donc le rayon qui est juste derrière. Alors, hop. Je vous emmène à côté. Le rayon qui est devant l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle le feel good. C'est les livres pour les gens qui ont envie de lire des choses sans se prendre la tête. Là, c'est pareil, sur la table, vous avez des nouveautés de romans, donc de ce côté-là de la table, des nouveautés de romans policiers. Et de l'autre côté de la table, les nouveautés de romans science-fiction et fantastique. Et sur la deuxième table, ce sont les poches de littérature. Et la littérature, c'est tout le mur qui est juste là. Donc pareil, c'est classé par ordre alphabétique d'auteur. Alors, et en plus, on a décidé de faire un tri par nationalité. Donc on a d'abord la littérature française et ensuite les littératures qu'on appelle de traduction. Donc voilà, c'est des auteurs... et on a quand même un petit peu de littérature en version originale. Donc on a surtout de l'anglais. Voilà. Et juste à côté, vous avez la poésie, le théâtre, les romans qu'on appelle du terroir. Donc c'est un peu des romans régionaux, des grandes sagas familiales, des choses comme ça. Et en dessous, on a ce qu'on appelle les témoignages. C'est-à-dire que c'est des romans où des gens racontent leur vie. Et tout au fond, à droite, là, c'est une collection un petit peu particulière, c'est la collection de la Pléiade. C'est des très beaux livres qui coûtent cher. À côté, c'est les romans ados qui sont donc pas fantastiques. Ça dépend lesquels. Et les nouveautés des romans ados, elles sont juste là sur cette table. Juste derrière, vous avez tout ce qui est album jeunesse. Ça, c'est les albums, c'est des histoires à raconter pour les petits. Il y a un livre magnifique. Là, on passe sur un rayon un petit peu différent puisqu'on est sur les loisirs créatifs pour les jeunes, pour les petits. Voilà. Je suis une petite alors. Il y a un peu tous les âges. Là, c'est le rayon des beaux-arts, c'est-à-dire c'est plutôt des grands livres sur un peu tout ce qui touche les arts. Donc on a la chanson, la musique, mais on a aussi des choses un petit peu plus pointues comme l'architecture. Il y a un petit peu de tout, mais c'est principalement du très gros livre. Ensuite, vous avez la littérature de voyage. Là, c'est les récits de voyage, pareil, d'écrivains. Ah oui, si, j'ai oublié le petit enfant. En gros, voilà. Et là, c'est des albums vraiment d'apprentissage, c'est-à-dire tout ce qui est... Oui,